Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de débrief de la demi-finale de Coupe de France PSG Rennes qui s'est finie sur le score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, avant tout de commencer mon débrief, comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre ma chaîne pour devenir membre premium. Cliquez sur rejoindre et vous deviendrez membre premium pour 2,99 € pour 1 mois, 2 mois, 6 mois. Vous choisissez et vous pouvez partir quand vous voulez. Je compte sur vous, la famille. Abonnez-vous à rejoindre et devenez premium de ma chaîne. Voilà. Sinon, débrief donc de ce match. Alors je vous mens pas. Pour moi, j'étais un petit peu déçu de ce match. Un petit peu soporifique et enfin on s'est endormi un petit peu, tu vois, et c'était un petit peu un match purge, pas tout le temps, mais il y a des moments où c'était purge et je m'attendais à un score un peu plus élevé, au moins de 2-3-0 ou 3-1, tu vois, à l'arrière, mais 1-0 quoi, je suis resté sur ma faim. Mais bon, l'important c'est la victoire, comme je dirais toujours, 2 mi-temps assez bonnes pour une fois. Avec des moments, comme j'ai dit, on s'endormait un petit peu, mais le PSG a su contrôler le match, a su contrôler Rennes, et il faut admettre que Mandanda a fait un énorme match. Voilà, franchement, Mandanda, il nous a arrêté des arrêts, là, il a fait des arrêts incroyables. Mandanda, il est devenu meilleur à Rennes que quand il était à Marseille. C'est un truc de fou. Enfin bref, donc on s'est tapé un grand Mandanda qui nous a empêché de mettre plus de buts. Et sinon, voilà, un bon petit match, mais sans plus, sans moins. Comme j'ai dit, je suis un petit peu déçu du match. Et mais bon, l'important c'est que on a réussi à maîtriser le match, qu'on n'a pas été au penalty, parce que les penalties c'est toujours compliqué. Et justement, en parlant de penalty, le penalty raté de Mbappé, il est resté encore sous la gorge là, tu vois. Et mais bon, voilà. On aurait pu faire mieux, on l'a pas fait. On reste encore dans toutes les compétitions, Coupe de France, Ligue des Champions et championnat. On va retrouver Lyon en finale de Coupe de France dans le stade de Lille. Et puis, je crois que c'est en mai. Et en attendant, comme je dis toujours, on est sur toutes les compétitions. Voilà. Donc, pas plus à dire sur ce match. Hein. Je suis franchement, comme je dis, un petit peu déçu. On va tout de suite passer aux statistiques du match. 10 tirs du côté PSG, 9 du côté Rennais. Donc, tu vois, ça se tient. 6 tirs cadrés du côté PSG, 2 du côté Rennais, un peu moins du côté Rennais. 70% de possession côté PSG, 30 du côté Rennes. 825 passes du côté PSG. Là, on a fait énormément de passes. C'est là qu'on a vu justement une possession. 347 du côté Rennes. Précision de passe 90% côté PSG, 83 du côté Rennes. 11 fautes du côté PSG, 13 du côté Rennes. Beaucoup de fautes des deux côtés. Un carton jaune des deux côtés. D'ailleurs, le carton jaune sur Hakimi, non, c'était Hakimi, je crois, c'est ça? Ouais, c'était Hakimi, qui pour moi n'est pas mérité du tout. Voilà, pas du tout mérité, mais bon, c'est comme ça. Non, c'était pas Hakimi, pardon. C'est pas Hakimi, c'est Dembélé. Voilà. Donc, pour moi, n'est pas du tout mérité. Dembélé joue le ballon. Après, avec la vitesse, évidemment, il percute le joueur rennais. Pour moi, il n'a pas du tout envie de tacler le joueur et de faire mal au joueur. Il touche le ballon en premier. Donc, normalement, il n'aurait pas dû avoir carton jaune pour Dembélé. Et donc, encore là, une petite erreur de l'arbitrage. Mais ça, on a l'habitude avec les arbitres français. Aucun carton rouge des deux côtés, un hors-jeu des deux côtés et 3 corners des deux côtés. Voilà, donc c'est assez démonstratif de ce qu'a été le match. Voilà. Maintenant passons au cas par cas. Donnarumma n'a pas eu à faire grand-chose ce soir. Voilà, il n'a pas eu des parades de fou à faire. Mandanda a fait beaucoup plus de parades que Donnarumma. Tu vas me dire tant mieux, ça veut dire que notre équipe tenait la baraque, avait les clés du match, et donc un petit match de Donnarumma sans plus, pas plus pas moins, voilà, on va dire ça comme ça. Hakimi, moyen, voilà, moyen, peut largement faire mieux. Je suis un petit peu déçu du match de Hakimi, mais voilà, on va dire moyen, mais pas excellent non plus, tu vois ce que je veux dire, voilà. Marquinhos pour son retour n'a pas été mauvais, a stoppé pas mal de ballons. J'ai trouvé plutôt très concentré.
Donc, je trouve un bon retour de Marquinhos après sa blessure. Voilà. Hernandez a fait son match. Pas plus, pas moins. Agressif sur le ballon, agressif sur le porteur du ballon. Venait beaucoup défendre, que ce soit de son côté comme du côté droit aussi. Voilà, il venait aider un peu partout. Donc un assez bon match en général de Hernandez. Nuno Mendes, pareil, il a fait des parades de fou, des percussions de fou, de la vitesse. Il mettait de la vitesse au match, à des moments incroyables pour passer le ballon à Mbappé. Et j'ai trouvé vraiment un Mendes très intéressant. Évidemment, il faut le préserver parce qu'il il est revenu un petit peu avec une gêne des matchs de la sélection portugaise. Donc voilà, faut pas le faire jouer encore tout le match, surtout qu'on va avoir besoin de lui absolument contre le Barça. Donc un bon match de Nuno Mendes. Zaïre Emery, il a fait son match, il a été aussi très très bon. Il a été meilleur sur ce match-là que sur les autres que j'ai vus dernièrement. Donc là, il revient bien, le petit Emery, donc je suis content. Le seul flop de ce match, pour moi, c'est, encore une fois, Ruiz. Fabien Ruiz, pour moi, il ralentit le jeu, il perd énormément de ballons, c'est doux. Le joueur de Rennes, il le mettait dans le vent, mais combien de fois il l'a mis dans le vent par sa vitesse, c'est incroyable. Fabien Ruiz, pour moi, c'est une catastrophe industrielle. Ce mec ne mérite même pas de jouer titulaire sur les matchs, quoi. Enfin bref, mais en tout cas, pour moi, ça sera le seul flop de ce match. Vitinha apparaît toujours très bon, voilà, essaie de chercher des solutions, récupère beaucoup de ballons au milieu, donne de la vitesse, donne des ballons aux avant-centres ou aux attaquants. Et comme d'habitude, un grand Vitinha, même si aujourd'hui il n'a pas marqué et tout ça, mais il a fait quand même un très très bon match. Lee n'a pas été dégueulasse, mais il a aussi quand même commis beaucoup d'erreurs, beaucoup trop de dribbles, beaucoup de pertes de ballon trop à mon goût. Voilà, mais il a quand même essayé de proposer quelque chose. Il a amené de la vitesse aussi devant. Et voilà, c'est ça que j'ai trouvé bien. Mais sinon, beaucoup de pertes de ballon à cause de toujours aussi vouloir trop dribbler. Un peu dans la même esprit que Dembélé. Dembélé, alors oui, Dembélé, en termes de dribble, le mec, il te dribble 3-4 joueurs, il les met tous dans le vent. Il a fait ça ce soir. Mais Dembélé, question finition, qu'est-ce que c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est catastrophique. Mais le mec, il a les pieds carrés, rectangles, octogonales, enfin toutes les formes possibles, mais il a pas les bons pieds, quoi. Mais je sais pas, hey, Dembélé, achète-toi des pieds, frère. Hein, avec le GPS incorporé dedans, parce que franchement, à chaque fois que tu tires, la balle, elle va jamais en direction du but. C'est incroyable. Tu fais le plus dur et tu loupes le plus facile. C'est incroyable. D'où d'ailleurs le seul but que tu as marqué cette année. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un attaquant avoir juste un but de marquer. On est pratiquement à la fin de la saison, du championnat, et le mec, il a un but marqué, quoi. C'est incroyable. Comment tu peux être dégueulasse en finition? Il faudrait vraiment que tu t'entraînes à l'entraînement en finition, parce que c'est pas possible. Alors oui, tu récupères beaucoup de ballons, tu donnes beaucoup de ballons aux autres, mais quand toi t'essaies de tirer, quand toi t'essaies de marquer, à la fin c'est cata, mon frère, c'est une cata. Oh là là, j'ai jamais vu un mec aussi naze en finition que toi, jamais. Et Mbappé, qui pour moi ce soir a été largement meilleur que les autres matchs, que contre Marseille, que même en équipe de France. Il a fait 3 matchs consécutifs où il était dégueulasse. Et là, ce soir, il a été beaucoup mieux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus concerné, envie de marquer. Il l'a fait. Il a loupé un penalty qui, pour moi, ça m'a foutu en run quand je l'ai vu qu'il a loupé le penalty. Même si en face, il y avait un grand mandanda ce soir, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais franchement, Mbappé, t'as pas le droit de louper un penalty, quoi. Et en plus, au Parc des Princes, t'as pas le droit. Alors oui, ça arrive de louper des pénaltys. Mais là, c'est quand même une finale. Enfin, c'est une demi-finale, mais pour moi, c'est une finale. Parce que si tu passes pas, tu t'en vas. C'est ce que je veux dire. Tu gagnes pas. Donc, voilà. Donc, à part le pénalty raté, qui pour moi a été décevant, le reste du temps, t'as quand même été largement meilleur que sur les autres matchs que j'ai vus avant. Voilà. Asensio a fait une bonne entrée plutôt. Hein, voilà. Ugarte pareil. Colo, ça a été. Bon, il a pas fait une rentrée dégueulasse pour une fois.
Et Skriniar, par contre, Skriniar m'a fait énormément peur quand il est rentré. Il était complètement dans les choux. Voilà, à un moment, il m'a fait peur. Et je te dis franchement, Skriniar, il m'inquiète. Hein, alors déjà qu'il m'inquiétait avant sa blessure, mais là, il m'inquiète encore plus. C'est vraiment, je sais pas, on dirait qu'il est plus dans le bain Skriniar. Il faudrait que le laisser jouer plus longtemps contre des petites équipes comme Clermont, un truc comme ça, tu vois, pour voir ce qu'il donne. Mais il m'inquiète, Skriniar. J'espère qu'il le mettra pas pour le Barça là, parce que je préfère avoir une défense Danilo, Hernandez, Mendes et ouais Hakimi, parce qu'il y a pas le choix, hein. Donc ouais, voilà, donc que te voir là-bas, hein, parce que tu me fais peur, hein, Skriniar, hein. Voilà, donc je pense avoir Danilo, pareil, Danilo a fait une bonne rentrée, voilà, pas plus pas moins. Et puis c'est tout. Voilà, je pense avoir tout parlé de tout le monde. Je pense que j'ai oublié personne. J'ai aimé l'attitude de Luis Enrique qui a encouragé ses joueurs, qui a gueulé sur ses joueurs jusqu'à la dernière seconde, qui leur a demandé de temporiser à la fin pour ne pas se prendre un but à la con à la fin. Vraiment un coach qui sait ce qu'il fait. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coach comme ça qui sait ce qu'il fait et qui fait les bons remplacements au bon moment, les bons choix. Non, jusqu'à maintenant, voilà. Là, dernièrement, Lucien Enrique me plaît. Voilà. J'espère que ça continuera. Voilà, pas plus à dire sur ce match. Comme j'ai dit, un match un petit peu décevant, un petit peu soporifique, mais voilà, la victoire est au bout, 1-0, but de Mbappé, et en route pour la finale contre Lyon au stade de Lille. Voilà, et on verra par la suite. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez, bouya!